Je lis du livre de Matthieu chapitre 24, les versets 40 et 41, ce qui suit. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes parvenus là où plusieurs personnes butent. Que ton esprit nous aide à comprendre la parole, qui nous dirige toujours, afin que chacun comprenne. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons remettre les choses dans leur contexte. Je lis avec toi à partir du verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. La Bible nous dit que des anges avec la trompette retentissante rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. De quoi s'agit-il précisément? Pour comprendre ce verset, nous sommes tenus d'aller dans 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Attention, as-tu noté? Paul déclare que les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. Les morts ressusciteront donc en premier au son de la trompette. Comme le dit le verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, nous avons vu à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est clair pour toi? C'est bon? Parfait. Une fois qu'ils auront réveillé les morts en Christ, qu'est-ce qui se passe? Nous revenons maintenant au verset du jour, versets 40 et 41. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, tu vois bien que cette action se passe après la résurrection, pas avant. Quand Jésus revient, des personnes seront en activité. Et alors, il te dit que dans le champ, le sera pris. C'est-à-dire, quand ils vont rassembler les élus, les anges, le sera pris. Et une parmi les femmes, l'une sera prise. Qui est pris? C'est celui qui est prêt. Celui qui a fait la paix avec Dieu. Nous revenons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Il dit ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Eux, c'est qui? Les morts ressuscités sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a un seul voyage avec les morts en Christ qui ressuscitent et les saints vivants. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui est claire. Merci parce que plusieurs reviendront et verront que ceci, c'est la vérité. Aide-les à l'accepter dans leur vie. Aide-les à lire la parole, à ne pas écouter ce que disent les gens, mais à lire la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.